Généralement, quand on parle de culture, on parle d'une production humaine. Je dis bien humaine. La culture, c'est ce que l'homme a fait ou doit faire pour contrer des instants, des pulsions qui se trouvent dans tout être humain et qui peuvent conduire à la violence. La culture, c'est ce qui est synonyme de civilisation. D'ailleurs, nous, quand on parle de culture, on parle de production de l'homme, d'amélioration d'une situation ou d'un produit, et c'est tout à fait l'opposé de tout ce qui est destruction, de tout ce qui est remise en question d'acquis. La culture, c'est une construction, c'est la vraie production de l'homme, c'est la base même de la civilisation. La production culturelle, comme toutes les productions, c'est le produit de l'homme. Comme nous avons des productions céréalières, comme nous avons des productions agricoles, comme nous avons des productions industrielles, nous avons un autre type qui est peut-être le patrimoine de l'humanité, qui est transmis, qui parfois n'a même pas une forme matérielle. Ce qu'on appelle parfois, nous, le patrimoine immatériel de l'humanité, c'est ça la culture. Vous savez, la culture, c'est ce qui fait que quand on rencontre une vieille dame dans la rue, on lui dit Ommi. La culture, c'est ce qui fait qu'on respecte certaines valeurs. Ce sont des héritages qui se transmettent souvent sans qu'on s'en rende compte. Parfois, certains héritages se transmettent, on se dit « Ah, mais d'où vient ça ?» Et la culture, moi je me souviens quand j'étais au bac, le professeur nous disait « La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. » Mieux, c'est ce qui reste quand plus rien ne doit rester. C'est la chose qui doit résister, c'est la chose qu'il faut sauver. C'est ce qui permet à un être humain d'être différent de l'homme des cavernes. Il y a énormément de personnes qui le disent. D'ailleurs, moi je me souviens de Churchill qui disait tout simplement alors pourquoi on se bat? Si la culture ne sert à rien, si on doit diminuer le budget de la culture, pourquoi on va se battre? Quelle est la différence entre nous et les nazis? C'est la même chose. Vous savez, les gens qui disent que la culture ne sert à rien, les gens qui défendent ce principe de diminuer, par exemple, le budget de la culture, eh bien, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont défendre. Parce que la nature a horreur du vide. La société aussi a horreur du vide. Si on enlève la culture, si on enlève les valeurs, parce que la culture véhicule des valeurs, elle est elle-même fille de valeurs, ben, si on les enlève, qu'est-ce qui va rester? Une autre culture, d'autres valeurs. Et on les a vues chez nous. On a vu Daesh, on a vu la prostitution halal des filles, on a vu les massacres, on a vu la destruction du patrimoine de l'humanité. On a vu des gens en train de détruire des monuments. Au nom de quoi? Au nom d'une autre culture, entre guillemets. Quelle culture? La culture de la violence, de la destruction, la culture qui est, comment dire, une culture qui déteste la culture, qui a pour but de brûler, de détruire. Or, ce n'est pas ça la culture. La culture, c'est une construction. Quelle est la différence entre tel ou tel autre pays? C'est le patrimoine, c'est l'héritage familial. La Tunisie, c'est Carthage. Oui, c'est Rome aussi. La Tunisie, c'est un apport, c'est Jemaa Zitoun. Mais la Tunisie, c'est aussi mon enfant berbère qui fait qu'on mange du couscous pour l'Aïd, qu'on mange du couscous pour Ramadan. C'est cet apport-là, c'est ça qui fait le Tunisien. Il est fort possible qu'un autre musulman, dans une autre place de la terre, ne mangerait pas de couscous pour l'Aïd. Nous, on le fait. Notre façon de préparer la mlokhia. La culture, c'est ce patrimoine, c'est en quelque sorte, c'est comme le squelette d'un être humain. C'est vrai qu'on ne le voit pas, mais le fait est là. On est debout grâce à cela. La chair, la peau, tout ça, oui.
Mais le squelette, c'est la culture, c'est notre patrimoine, c'est notre, disons, c'est nos gènes. C'est comme ça que se sont constituées petit à petit les gènes du tunisien, ou du français, ou de l'anglais, ou du chinois, ou de n'importe qui d'autre. Et dans les gènes du tunisien, dans la culture tunisienne, nous avons un certain respect entre citoyens, un certain respect des femmes, un certain respect de l'autre, A majuscule. Eh bien, la nouvelle culture qui me fait peur, moi, qui est une anti-culture, est en train de détruire ce respect. Parce que la base est, si je dois personnellement définir la culture, c'est le respect. Le respect de l'héritage, c'est-à-dire un respect des valeurs diachroniques et un respect de ce qui est autour de nous actuellement. Qu'est-ce qui fait que je me retrouve en France avec des amis à Belleville en train de manger un sandwich? Tout simplement parce que là-bas, je trouve des Tunisiens, d'autres Tunisiens, que certains Tunisiens actuellement disent là, ils ne sont pas de chez nous, ils ne sont pas de chez nous, mais qui sont de chez nous. Et ces gens-là, je les retrouve et on peut se rencontrer autour d'un sandwich tunisien. Réellement, ce qui est l'opposé de la culture, c'est la violence. Je vais vous donner un tout petit exemple. Je me souviens, il y a des années, on avait un professeur et un jour on discutait ensemble et on parlait de l'agriculture, de l'époque néolithique et de la nouvelle société qui s'est mise en place. Et je lui disais, bon, c'était l'époque de la domestication, de la culture. Et vous savez ce qu'il m'a dit? C'est Abdelkader Zghal, paix à son âme, c'était un grand professeur. Il m'a dit, c'est aussi celle des clôtures. Pourquoi? Il m'a dit, pour préserver la culture des bêtes qui viennent paître, qui risquent de détruire votre effort. Je ne trouve pas de meilleure image pour ce qui se produit maintenant chez nous en Tunisie. Nous avons un champ cultivé, nous avons une production millénaire, nous avons des valeurs et nous avons des gens qui viennent pour détruire notre culture. Et c'est ça la violence. Quand on a des attentats dans un musée, quand quelqu'un pense que, et le dit clairement, pourquoi devons-nous absolument préserver les ruines? À quoi ça sert? L'autre me disait l'autre jour, clairement, en 2013, ouh, inti شفت le musée, inti شفت الجم. J'ai dit oui, l'amphithéâtre del Jam, je l'ai vu. Ouh, pourquoi faire? La culture, ce sont ces hommes qui ont construit l'amphithéâtre del Jam à un certain moment. Et moi, je suis capable d'emmener mon fils ou mon petit-fils, de le mettre devant en lui disant « D'autres Tunisiens, bien avant, ont construit cela. Regarde ce qu'ils nous ont laissé. Et ce que moi, je serais capable de laisser. » La violence actuellement est peut-être la plus grande menace qui sévit chez nous. Et elle est en train de s'amplifier. Et cette menace s'attaque à tout ce qui est vulnérable dans le pays, ou bien à tout ce qu'on essaie de présenter comme minoritaire. Nous avons une terrible menace contre les malades, puisqu'il n'y a plus de médicaments dans les hôpitaux. Une terrible menace contre les femmes, puisque dernièrement, un ancien candidat à la présidence, qu'est-ce qu'il a trouvé de mieux à faire? Vous savez, on a une crise en Tunisie, oui, allez hop, on va raqueter toutes les femmes, on va leur prendre leurs bijoux pour payer nos dettes. C'est de la violence. C'est de la violence dans un pays où les femmes meurent sur les routes, où les ouvrières agricoles chaque jour meurent sur les routes. Au nom de quoi une personne a osé dire « raquetant les femmes ». C'est un braquage. C'est un braquage. Quelle est la différence entre lui et celui qui se met dans la rue un jour et qui braque une femme qui passe?
Pourquoi? Actuellement, je me souviens de quelque chose qui était horrible pour moi. Je suis membre d'une association pour bébés abandonnés. Je me souviens qu'une des pires choses, on me disait « le laqit, il ne faut pas lui donner d'argent ». Et à un certain moment, on s'est retrouvé en train de mélanger de l'eau et du sucre pour les biberons des bébés. Vous savez, cette violence qui s'exerce en Tunisie contre les faibles, contre ceux qui sont incapables de se défendre, contre les monuments, contre notre héritage, contre nos livres. Le tombeau de Tahar Haddad a été agressé. Un tombeau. Le tombeau de Bourguiba l'aurait été. Wallah. Là, des statues. Pourquoi tout ça? Pourquoi cette violence contre la culture? Pourquoi cette violence contre nous-mêmes? Pourquoi ces gens qui se disent tunisiens s'attaquent à tout ce qui fait la tunisianité du pays? Pourquoi? Pourquoi les acquis du pays, que ce soit des acquis immatériels, que ce soit des droits, que ce soit des constructions, des livres, pourquoi on les attaque? Au nom de quoi? Alors que la culture, ce n'est pas attaquer. La culture, c'est dépasser la violence, c'est sortir de la violence, c'est le dialogue. La culture, c'est le dialogue, alors que la violence, c'est une seule voix qui domine. Le pire exemple, à mon avis, c'est ce qui s'est passé hier au Parlement, avec des gens qui hurlaient à droite et à gauche. Chacun défendait son point de vue. En réalité, aucun ne défendait la Tunisie. Les deux grands clans, sont des gens qui ont été élevés dans ce qu'on appelle, nous, chez les Tunisiens, Shaba, et nous connaissons tous cet esprit-là, et qui reproduisent ce modèle de comportement des cellules du RCD, ils le reproduisent hier au Parlement, et nous, on était en train de regarder. L'opposé exact de ce qui s'est passé hier, c'est la naissance du théâtre dans la Grèce antique, où les gens arrivaient à canaliser la violence sous forme d'œuvres d'art et pouvaient produire quelque chose et une valeur qui permettait aux gens de faire ce que Aristote appelait la catharsis, la purgation des passions, pour que la société puisse être gérée et continuer à vivre. Nous, hier, nous étions dans une période qui est avant même la Grèce antique. Nous étions en pleine préhistoire. Il y a une réponse toute simple. Pour les gens de droite, la réponse est toute facile, toute claire. Nous avons deux droites. On les adhère maintenant au Parlement. Une droite islamiste, qui, elle, est contre la culture, mais clairement pour imposer sa propre culture, sa culture qui a déjà brûlé les livres d'Ibn Rushd, qui a déjà brûlé des livres philosophiques, qui est contre, et qui est très clair, obéissez. Un totalitarisme, une dictature qui empêche la réflexion. D'un autre côté, nous avons une autre droite nostalgique qui a perdu certains privilèges et certains acquis et qui ne pense qu'à préserver quelque chose, un retour vers une période mauve dont elle a la nostalgie. Le problème, c'est que cette période-là était une période d'acculturation. C'était une période où il ne fallait pas réfléchir. Parce que quand on parle de culture, on parle toujours d'esprit critique. On ne peut pas parler de culture si la culture est dans le « bravo, vous êtes les meilleurs, on n'a pas mieux ». Non, il n'y a pas de culture dans la soumission. La culture, c'est la possibilité de réfléchir. C'est Ibn Rushd, la culture. La culture, c'est les gens capables de réfléchir, de discuter, de critiquer, sans risquer de se retrouver à Bourg-Jérôme.
sans risquer de se retrouver à Golgiani, sans risquer de voir une Vespa débarquer devant chez eux. C'est ça la culture. Donc on ne peut pas avoir une culture de droite. Culture et droite, oxymore. La culture ne peut être qu'une culture de gauche. Et la culture de gauche, la gauche qui doit être toujours une sorte d'avant-garde d'élite, cette culture de locomotive, voilà le mot, cette culture doit être petit à petit intégrée par le peuple pour donner cette société de centre, qu'on appelle si bien une société de centre, mais qui a besoin d'une locomotive de gauche. Et il faut absolument débarquer les gens de droite, parce qu'ils sont contre la culture, contre l'esprit critique, contre la réflexion, contre la critique toute simple. Parce que qui dit culture, dit accepter l'autre, un autre point de vue, d'autres personnes qui voient d'autres... qui peuvent voir ce que je ne vois pas, ou qui peuvent voir mes défauts, qui peuvent me critiquer. La culture, c'est le dialogue. Il n'y a pas de dialogue de droite. Le dialogue de droite, on l'a vu hier, dialogue de sourds. Nous l'avons vu et nous en avons des exemples tous les jours au Parlement. Vous voyez, la droite, c'est ça, sa culture. J'adore le carré de dames. Dans un poker, ça marche. Un carré de dames qui défend la culture. C'est une très très bonne idée, une très belle image d'ailleurs. Je sais que beaucoup de Tunisiens, pas seulement des femmes, des hommes, des femmes, sont en train de se battre au quotidien. C'est vrai, il y a des gens qui produisent des pièces de théâtre, d'autres des films, d'autres écrivent des livres. Mais dans le quotidien, vous savez, je suis enseignante. Et bien la culture, je la pratique en classe. J'apprends à mes élèves à réfléchir. Et j'accepte la critique. Je leur dis souvent, critiquez. Vous savez, calomnier, il en restera toujours quelque chose. La même chose. Apprenez aux gens à critiquer. Critiquez, il en restera toujours quelque chose. On en a besoin, premièrement. Deuxièmement, je suis de ces gens qui se battent pour le dialogue. Vous savez, je suis dans un laboratoire de recherche, langue et formes culturelles. Nous sommes en train de travailler, de mettre en place des rencontres pour que les gens puissent dialoguer, pour donner l'avis, même l'avis de l'autre. Et personnellement, il ne me dérange pas. Qu'est-ce qui me dérange? C'est quand quelqu'un vient, s'assoit et dit « Ne parlez plus, je vous interdis, vous n'avez pas le droit. » Au nom de... Non. La recherche universitaire, les études, les livres sont un espace de culture, pas uniquement académique, sont aussi un des bastions de la lutte pour la culture. Pourquoi? Parce qu'ils défendent le grand vecteur de la culture qui est l'esprit critique. Le droit à parler, le droit de s'exprimer, la liberté d'expression, eh bien c'est cela, la liberté, la vraie culture, c'est cela. Le reste, parce que si quelqu'un vous installe sur une chaise en vous disant « Allez-y, parlez, oui, parlez de moi, hein. Moi je vous paye », on a eu ça, c'est l'époque novembriste. Ce n'était pas une belle période de culture. La vraie culture n'est pas au service de quelqu'un. La vraie culture, c'est mon droit à moi ou à n'importe qui. Son droit de critiquer, hein. Deuxièmement, c'est son droit de faire entendre sa voix sans être pénalisé. Vous pouvez me dire ce que vous dites, madame, est faux. Prouvez-le. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, la plupart de mes travaux sont des travaux académiques. Vous pouvez me critiquer, je suis tout à fait d'accord, faites-le. Je l'accepte, académiquement. Mais qu'on me dise haram, qu'on me dise non, ça vous n'avez pas le droit, ça, la présidence, ça ne l'intéresse pas, monsieur X ne l'intéresse pas. Ça, je le refuse.
Je suis absolument contre. Pour moi, mon point de, disons, là où je me suis installée pour me battre, c'est dans un espace qui est proche de l'espace public, qui est proche des gens, qui est proche de tout le monde, mes étudiants, la société en général, et un autre espace, l'espace Facebook, avec une voix différente. Et je me fais insulter par les deux camps de droite. Ça ne me dérange pas trop. Il faut qu'il y ait la troisième voie. La troisième voie X, troisième voie E, c'est la Tunisie. Je ne suis pour personne, je suis pour la culture tunisienne et pour défendre la Tunisie et le patrimoine tunisien. Avant, je suis ce qu'on appelle le pur produit des Lumières. Moi, je crois en la liberté, en la fraternité, je crois en la justice, je crois en une certaine égalité. J'y crois fondamentalement, depuis que j'étais jeune. Mon père était dans le Parti socialiste tunisien et c'était ma formation. Puis, il y a eu des crises, déjà du temps de l'époque novembriste. Mon but, c'était la liberté, le droit à s'exprimer, parler. Plus tard, ça a été pire, parce que je n'étais plus en tant que citoyenne à qui on interdisait de parler. Non, je suis devenue femme. Et femme ne parle pas, femme ne bouge pas. Enfin, je me suis découverte, à mon âge, femme, au lieu d'être citoyenne tunisienne en train de se battre. J'étais de ces femmes qui étaient dans la rue pour le 14 janvier. Puis tout à coup, on m'a dit, non, 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 vous êtes une femme, restez là-bas. Et le travail a été de réfléchir, est-ce que réellement, je suis uniquement fille des Lumières? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que mon père a accepté que j'aille à l'école? Pourquoi son père, à lui, a accepté que ma tante, qui a 89 ans maintenant, était à l'école? Pourquoi? J'ai découvert, je me suis penchée sur le passé de la Tunisie, sur le patrimoine tunisien, sur l'héritage tunisien. Et j'ai commencé à travailler sur les droits des femmes musulmanes, le droit des femmes en Tunisie, sur le combat des hommes pour le droit des femmes. Et c'est ça qui est important. Le travail, c'est un travail de toute une société. C'est l'évolution d'un peuple en marche. Un peuple en marche qui, à un certain moment, a aboli l'esclavage, puis a réfléchi en disant « les filles doivent aller à l'école », qui a permis aux femmes de pouvoir se retrouver à l'école, qui a fait ce qu'on appelle, nous, maintenant, l'exception tunisienne. Je continue à travailler là-dessus. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de défendre la culture tunisienne, l'héritage tunisien. Tal Haddad, Douaraji et bien d'autres, c'est ça notre héritage à nous. Et il faut le mettre en valeur. Notre héritage n'est pas Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah n'est pas tunisien. Nous avons des penseurs tunisiens. Nous avons des hommes qui se sont sacrifiés pour les femmes, qui se sont sacrifiés pour la Tunisie, pour son peuple. Eh bien, ces gens-là méritent tout notre respect. Et c'est ça notre culture.